Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin à Point Nommé, ici comme d'habitude, chaque année, presque chaque année. En tout cas, depuis plusieurs années, nous nous retrouvons à Point Nommé à la Paris Healthcare Week, porte de Versailles, et nous ouvrons avec Lamine Garbi sur FHP Direct, le plateau là où vont se passer les choses pendant ces 3 jours, 2 jours. 3 jours de congrès, 2 jours de plateau et nous allons dialoguer, nous allons nous passionner comme nous le faisons depuis longtemps pour les affaires de l'hôpital et des cliniques évidemment, mais nous allons parler de santé, nous allons faire des dizaines et des dizaines de rencontres, nous allons ausculter la santé, nous allons ausculter l'hôpital et les cliniques. D'abord, Lamine Garbi, merci de nous retrouver ici ce matin. Plutôt content d'être... Écoute Pascal, je suis ravi d'être ici, ravi de te retrouver. Ça fait la 2e année et c'est vrai que ce plateau qui a été organisé, tous ces rendez-vous pendant ces 2 journées, merci aux équipes d'avoir monté ce stand, monté le concept et merci à toi d'être là encore une fois. Je reviens de Cannes, il y avait aussi des caméras, c'était différent, mais là on a le soleil. À Cannes il pleuvait, donc voilà, ça va être 2 jours fabuleuses. Et je suis ravi d'être là. Alors, on a quand même ici des escaliers automatiques, escalators. Oui, c'est plus simple à monter. C'est plus simple. Nous allons regarder, quand même, nous allons aussi faire des choses sérieuses. Nous allons regarder comment vont l'hôpital, les cliniques, la santé. Un premier diagnostic, peut-être comme ça, rapidement. Comment ça va? Comment ça va, docteur? Écoute, cette année a été, je pense, une belle année. Une belle année, ça fait des années que nous sommes victimes un petit peu de maltraitance, comme je dis avec sourire. Et cette année, enfin, je dirais, avec toutes les fédérations, et c'est aussi la symbolique de la participation de la FHP à ce magnifique congrès, 800 exposants, 1000 exposants, ça fait rêver. Ensemble, les fédérations réunies, on a pu, pour la première fois, se faire entendre par notre ministre. Et c'est vrai que la campagne tarifaire, qui est quand même le moment important de l'année, qui sanctuarise nos budgets, a été positive. Donc nous arrivons ici de fort belle humeur, avec beaucoup de projets, beaucoup d'innovations, et ça va être important de partager tout ça, tous ensemble, avec nos amis du public, du monde associatif et du privé. Et je sais qu'on va être très très nombreux, plus de 30 000 personnes. Et moi qui organise aussi des congrès, je dois te dire que ça me fait rêver. Alors je le dis doucement parce qu'on est dans l'enceinte de la FHF, mais ça fait rêver d'avoir un tel impact médiatique, économique et politique. Oui, la santé, Monsieur le Président, ça n'est pas que l'argent. Non, heureusement. D'accord, c'est aussi de l'organisation des hommes et des femmes. 30 à 40 millions de patients qui chaque année sont pris en charge. Mais c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à vouloir toujours ramener une question de budget. Et il faut voir au-delà, il faut voir tout ce qui est innovation, service rendu, service médical rendu. C'est important de pouvoir mesurer la qualité. On est à côté du stand de la HAS, la Haute Autorité de Santé, à côté du stand du ministère. Je pense qu'on est bien placé. Entre l'autorité de régulation et l'autorité de la qualité, je pense qu'on a vraiment un bon choix. On sent quand même qu'à l'hôpital, alors je ne sais pas, mais je pense aussi, allez, disons-la, ayons un esprit de concorde. Je pense que dans tous les établissements, il y a quand même un certain nombre de soucis de la part des professionnels eux-mêmes ou de tensions. En d'autres termes, quelle est la température? La problématique majeure, ce sont les recrutements de médecins. Que l'on puisse arriver dans chacun de nos établissements à pouvoir répondre aux besoins, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas sur l'ensemble du territoire. On parle beaucoup de déserts médicaux. On parle aussi de difficultés dans nos établissements, même ceux qui sont sur le papier plutôt bien placés, on va dire dans le sud de la France ou en bordure méditerranéenne ou bordure parisienne. On arrive à avoir des difficultés de recrutement et c'est pour moi le souci majeur. Parce qu'on n'arrive pas à répondre à l'offre et de nos patients, à la demande de nos patients, parce que l'offre n'est pas suffisante. Je pense que le recrutement médical aujourd'hui, c'est le point principal. Et je regrette qu'on soit aperçu au bout de 30 ans que sans médecins, c'était difficile de soigner. Les médecins ont été tout de même vilipendés, ont été mis sur le côté, ont été certaines fois marginalisés sur leurs revendications légitimes de tarification, d'innovation. Et on s'aperçoit aujourd'hui que sans eux, on ne peut pas soigner. Ça fait des années que nous le répétons. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que l'année qui arrive, les années qui arrivent doivent être mises à profit pour que les médecins aient envie de nous rejoindre. Garbi, médecin, d'accord, médecin, pharmacien, soignant, infirmier, eux aussi, non?
Alors, bien sûr, les problématiques infirmières sont importantes. Les pharmaciens, vous connaissez? Un petit peu. Et là aussi, on a des difficultés. Tu reçois le président de l'Ordre des infirmiers, il va t'expliquer les problématiques. C'est vrai qu'il y a des problématiques d'accès. Quand je vois au niveau du concours infirmier des listes d'attente à 3000, 4000 étudiants, c'est pas normal. Quand je vois les difficultés que nous avons aujourd'hui avec la réforme des IBOT, des infirmières de bloc opératoire, c'est pas normal, c'est trop complexe, il faut simplifier. Et également, il faut que l'on puisse mettre en place ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. C'est important de se baser sur ce que nous avons déjà fait. Ces expériences d'infirmières de pratique avancée, ça vous intéresse, vous, bien dans sûr, les cliniques? Bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait des délégations de tâches. Vous jouerez le jeu? Bien sûr. Il faut qu'il y ait des délégations de tâches avec le corps médical et que les infirmières trouvent une part plus importante dans la chaîne de soins et ne soient pas, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais uniquement des exécutantes. Elles doivent avoir au sein de nos structures une autonomie, c'est important, et des activités propres. Ce sont les, j'allais dire, les recommandations, les instructions que vous faites passer dans vos établissements? Ce sont des instructions qui passent par le réglementaire. Ce n'est pas encore possible. On ne peut pas se mettre en marge de la loi. Mais on souhaite de l'autonomie. Alors, Lamine Garbi, vous avez parlé d'innovation. Ici, on est quand même dans un lieu un peu particulier où toutes les entreprises, vous en avez cité 800, montrent ce qu'elles font de mieux. Donc, il y a quand même beaucoup de progrès médical, d'innovation, parfois étape par étape, marche par marche, mais parfois avec des innovations importantes. Ça, c'est vraiment... vous regardez ça comment? Vous participez? Il y a 3 types d'innovation. Enfin, innovation organisationnelle, le système d'information, l'informatique, c'est majeur. Aujourd'hui, c'est un système d'information qui soit fiable, performant, on ne peut pas fonctionner. Nous avons un financement à la qualité qui doit collecter tous les indicateurs qualité. Sans informatique, ce n'est pas possible. Il y a l'innovation, je dirais, industrielle avec la robotisation. Et l'accès à ces robots, qui nous est aujourd'hui extrêmement difficile pour des questions. Vous allez dire que je ne parle que d'argent, mais quand même, sans financement, nous n'avons pas accès à l'innovation et nous ne pouvons pas nous offrir ce qu'on appelle ces robots comme Da Vinci, Mako et autres. Donc, difficulté, mais organisation, matériel, et puis bien sûr, tout le consommable, tout ce qui est lié à l'hébergement, tout ce qui est lié au bloc opératoire. Ici, c'est le lieu où je suis comme un enfant ici, dans un magasin de jouets, lorsque j'étais petit et que je rentrais dans un magasin de jouets, j'avais les yeux qui brillaient et je voulais tout. C'est un peu le cas ici. J'ai envie d'avoir tout ce qui c'est de beau, tout ce qui c'est de mieux pour la profession, pour nos établissements, et qu'on puisse tous ensemble, et c'est important de le rappeler, tous ensemble, arriver à faire que nous puissions soigner mieux demain, plus rapidement et plus simplement. Une fédération, ça regarde, vous... On l'a compris en vous écoutant, ça regarde les réformes gouvernementales proposées par le gouvernement, par le ministère, en l'occurrence le ministère de la Santé. Les maîtres mots qui vous intéressent tout particulièrement, ce qui, selon vous, ce ministère a 2 ans d'existence, il en a encore 3 à faire, les étapes, qu'est-ce qui va réussir, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui vous intéresse moins, qu'est-ce que vous allez, ce sur quoi vous allez aider et ce sur quoi peut-être vous combattrez les propositions qui vous sont faites? On a un changement. On a noté un changement depuis 2 ans, un changement de méthode. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'imposition de la chose. On est dans la discussion, dans le partage. Bien sûr que la loi de santé qui arrive aujourd'hui au Sénat, bien sûr, va entraîner un lot de satisfaction et un lot peut-être de déception. Ça fait partie de la vie démocratique. Il y aura ensuite des ordonnances. Le chantier aujourd'hui qui va nous occuper dans les mois à venir, c'est le chantier lié aux autorisations. Nous sommes réglementés, vous vous en doutez, et il y a une volonté de simplification des autorisations, une volonté de transformation. Sur la chirurgie cancérologique, par exemple, il n'est pas normal qu'il y ait établissement qui réalise de la chirurgie carcinologique, des cancers, sans autorisation. C'est pas normal. Il faut simplifier, il faut organiser l'ensemble pour que demain, on puisse avoir plus de lisibilité et simplifier nos établissements. Je pensais que vous me parleriez d'hôpitaux de proximité. Vous allez vous engager, ça vous intéresse, ici dans le temple de l'hôpital? Est-ce que c'est un vrai changement politique, organisationnel, stratégique ou dans le fond une histoire que l'on oubliera rapidement? Je pense que c'est une labellisation des hôpitaux qui existent.
Et ça permet de leur donner une nouvelle vie et de transformer ces hôpitaux que l'on appelait des hôpitaux locaux en hôpitaux de proximité. Non, moi ma question c'était que vont faire les cliniques dans cette affaire? On a identifié une trentaine d'établissements qui pourraient être intéressés par ce label hôpitaux de proximité, mais on n'a pas encore le cadre réglementaire. Est-ce qu'on pourra faire un peu de chirurgie? Il semblerait que oui. Est-ce que l'on pourra avoir une activité de médecine? Il semblerait que oui. D'urgence, il semblerait que oui. Maintenant, le mode de tarification va-t-il être à l'activité? Va-t-il être au budget global? Un mix? On ne sait pas. Il va y avoir des discussions qui vont être faites après la loi de santé. C'est vrai que les parlementaires ont eu du mal à accepter que ça échappe aux discussions parlementaires, mais il va y avoir des ordonnances et au cours de ces ordonnances, on va pouvoir discuter et faire en sorte que l'on puisse y accéder. Je pense une trentaine d'établissements dans ma fédération sur les 1000 établissements. Vos relations, quelques dernières questions, vos relations avec la médecine de ville ou en tout cas les professionnels libéraux? Elles sont apaisées. Elles sont apaisées parce que nous travaillons ensemble et c'est la volonté de la ministre de décloisonner les secteurs ambulatoires, les secteurs hospitaliers et que l'on travaille tous en filière, en réseau et que l'on puisse nous aussi accéder à ce statut, on en parlera pendant les 2 journées, de groupement hospitalier de territoire pour le public, qu'on devrait d'ailleurs appeler groupement hospitalier public et que nous, on puisse appeler groupement hospitalier privé. Ce serait une clarification qui semble importante. Oui, à un moment, vous demandiez d'intégrer les GHT. Ça, c'est fini pour cette année? C'était nos débats de l'année dernière. On veut bien intégrer ces GHT parce qu'on ne peut pas nous laisser en marge. Ça n'a pas de sens. Et peut-être que l'on paye encore les difficultés du précédent gouvernement qui a introduit cette barrière entre le public et le privé. Ces communautés professionnelles de territoire, vous suivez ça de près? Ça vous intéresse? Oui, parce qu'on est acteur également. On joue sur certains territoires un rôle de coordination, un rôle de pivot. Ça nous intéresse. Bien sûr que ce sont les médecins qui le montent entre eux. Bien sûr que ce sont eux qui sont en charge de cette organisation. Et bien sûr qu'on est favorable parce que ça permet de mailler le territoire. Alors, et ce sera peut-être ma dernière question, mais nous nous reverrons. Oui, je pense. Pendant ces 2 jours de congrès, et en tout cas de plateau, sur une autre grande réforme, visiblement, c'est une réforme sur la formation, et notamment la formation médicale. Alors, elle est menée à la fois par le ministère de la Santé et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça, ce sont des choses qui, à votre avis, peuvent transformer notre système de santé? Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est aujourd'hui qu'a commencé l'examen de PACES, de médecine, pharmacie, dentaire, sage-femme, kiné, aujourd'hui, 3 jours. Et pour moi, c'est un énorme gâchis, parce que ce sont des centaines de milliers d'étudiants qui sont tous réunis dans des superbes halls d'aéroports ou de gares, et qui, sur les 4 ou 5 000 qui doivent passer l'examen, uniquement 200 ou 300 vont pouvoir accéder sur une filière qui est basée sur le scientifique. Et la réforme qui va faire évoluer cette chose sur la notion peut-être pluridisciplinaire est une bonne chose. Parce qu'il y a trop de gâchis, on voit trop d'étudiants, trop de nos enfants partir à l'étranger, se former et revenir, alors que tout de même, on pourrait les faire en sorte que notre pays puisse les former de la manière. Donc votre fédération, dans cette réforme, va d'abord la regarder, va jouer le jeu? Complètement. Et l'étape suivante, c'est, vu qu'il y aura plus de médecins en formation, on parle de 20 à 30%, c'est que nous puissions accéder à plus d'internes dans nos établissements. Nous pouvons avoir plus de terrains de stage et accueillir plus d'internes. Bon, alors nous allons avoir ici, on va terminer comme ça, toute une série de rencontres avec, nous verrons, nous rencontrerons, nous irons à la rencontre de professionnels de santé d'abord, de patients, également d'élus politiques. Peut-être que les ministres passeront, hein, il y aura plusieurs ministres, mais on est dans une période un peu particulière, la Garbi, dans quelques jours, 3-4 jours, 5-6 jours, 5 jours même, il y aura les élections européennes. D'ailleurs, nous aurons ici même un débat sur la santé et l'Europe. Ça, c'est quelque chose qui vous intéresse également? Bien sûr. Fédération, citoyen, bien sûr. Je regrette que l'Europe ne se soit pas investie dans le champ de la santé en laissant... Plus qu'on ne croit, plus qu'on ne croit. Oui, mais chaque État est responsable de sa politique de santé. Chaque État est responsable et libre de mener la politique de santé qu'il souhaite. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de passerelle entre les États, que l'on puisse prendre ce qui se fait de bien à côté, nous donner ce que l'on fait de bien, et vice-versa. Vous avez eu un investissement personnel et collectif vers l'Europe?
On a essayé de porter certains débats au niveau européen sur l'équité tarifaire, sur l'égalité publique-privée. Et c'est vrai que, comme je dis toujours, on a eu un succès relatif dans nos échanges et nos débats, parce que chaque pays souhaite garder ses prérogatives en matière de santé. Et je peux le comprendre aussi, parce qu'il y a quand même de grandes disparités entre les pays. Bien, écoutez, merci. On a déjà beaucoup de monde qui nous regarde. On vous souhaite à tous et à toutes un bon salon, un bon congrès. À vous aussi. Merci. On a du travail, mais on aura, je pense, beaucoup de plaisir. Merci Lamine Garbi et à tous, bon congrès.